Bienvenue à l'Agora de l'ENA. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un sujet majeur, celui de la charte de transition. Après avoir constaté la vacance du pouvoir suite au décès inattendu du président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, décès survenu le 20 avril 2021 sur le champ d'honneur, et prenant en compte l'intérêt supérieur de la nation pour maintenir le pays en paix, en sécurité et surtout afin d'éviter la déstabilisation de notre pays, le Conseil militaire de transition avait pris ses responsabilités et a adopté une charte de transition devant régir notre pays pour une période de 18 mois renouvelable. Mais qu'est-ce que c'est qu'une charte de transition? La charte de transition, pour la définir de manière générale, c'est un corpus de règles à caractère transitoire destiné à gérer une période politique à la suite d'une destruction partielle ou totale de l'ordre constitutionnel établi. Le Tchad a connu par le passé plusieurs chartes de transition. Nous avons le 25 août 1978 connu une première charte fondamentale. Le 18 octobre 1982, un acte fondamental. Également, en 1991, nous avons connu une charte nationale du 1er mars 1991. Également, une charte de transition a été adoptée le 4 avril au Tchad, le 4 avril 1993. Celle qui nous régit aujourd'hui, la charte de 2021, a été adoptée récemment et elle comporte plusieurs éléments. D'abord, il y a un préambule. Il y a 104 articles répartis en 9 titres. La charte de transition reprend pas mal de dispositions qui existent dans notre Constitution, notamment celles relatives à la forme de l'État, à la souveraineté, aux libertés, aux droits et aux devoirs des citoyens. Elle met en place, cette charte, des organes de transition, des organes exécutifs et législatifs pour diriger ou gérer la phase de transition. D'abord, au niveau de l'exécutif. Quelle est la composition et quelles sont les attributions des organes de l'exécutif? En tête de l'exécutif, il y a le Conseil militaire de transition. Le Conseil militaire de transition, composé de 15 membres, est l'organe suprême du pouvoir exécutif, chargé de conduire la transition avec à sa tête le président du CMT, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, qui assure également les fonctions de chef de l'État, de président de la République. Quelles sont les attributions du CMT? Dans la charte, le CMT a pour attribution de veiller aux règles devant régir les différents corps de forces de défense et de sécurité, les questions relatives à la défense et à la sécurité, les questions relatives à la stabilité, à la paix, à la concorde nationale et au maintien de l'ordre public. Ces attributions relèvent principalement du CMT. Au niveau de l'exécutif, il existe également un gouvernement de transition. Le gouvernement de transition dirigé par M. Pahimi Padaké Albert, ce gouvernement est composé de 40 membres, dont 31 ministres et 8 secrétaires d'État et un secrétaire général adjoint du gouvernement. Quelles sont les attributions de ce gouvernement de transition? Ce gouvernement de transition est chargé notamment de conduire et d'exécuter la politique de la nation qui sera définie ou qui est celle qui est définie par le Conseil militaire de transition, d'exécuter les lois, de veiller au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion des finances publiques, notamment dans le domaine de l'État, des entreprises et des organismes publics. Le gouvernement de transition, qui vient de voir son programme politique adopté par l'Assemblée nationale, ce programme qui a pour objectif, entre autres, d'assurer la continuité de l'État, de préserver les acquis en termes de paix et de stabilité par le dialogue, de poursuivre les programmes et projets de développement en vue de créer toutes les conditions propices à l'organisation des élections générales, libres, transparentes et crédibles au terme de 18 mois de transition.
Au niveau législatif, la charte prévoit un conseil national de transition. Ce conseil qui sera composé de 93 membres issus de différentes couches, à savoir les partis politiques, les corporations, les femmes et les jeunes. Les membres du CNT seront nommés après par le président du conseil militaire de transition selon une clé de répartition et des modalités qui seront précisées ultérieurement après un examen bien sûr du dossier par le comité ad hoc qui a été mis en place. Cependant, l'article 100 de la charte indique qu'en attendant la mise en place du CNT, ces attributions seront dévolues à notre Assemblée nationale actuelle. Enfin, il faut savoir que la charte n'abroge pas toutes les dispositions de la Constitution, car toutes les dispositions qui ne lui sont pas contraires restent en vigueur. Par conséquent, les institutions comme la Cour suprême, la HAMA, la CNDH, ainsi que tout le reste de notre législation et réglementation qui ne seraient pas contraires à la charte demeurent d'actualité. Voilà, chers téléspectateurs et internautes, une brève présentation de la charte de transition avec ses principaux organes. Merci pour votre aimable attention. Restez concentrés pour la suite des prochaines capsules de l'Agora de l'ENA qui seront en grande partie réservées aux problématiques et aux questions liées à la transition en cours. À très bientôt.